Les films européens ont du mal à s'exporter d'un État membre à un autre, notamment à cause du barrage de la langue. En effet, faire traduire un long métrage est hors de prix. Rares sont donc les acteurs européens dont la notoriété dépasse le cadre national. Nous partons en Belgique. Si les réalisateurs français s'arrachent Cécile de France, Benoît Poelvoorde, Annie Cordy et tous ceux que vous allez voir, c'est bien sûr parce qu'ils sont francophones, mais pas seulement. Il est un peu l'enfant du pays, mais dans les rues de Namur, il passe incognito. Ce jour-là, Olivier Gourmet est venu participer au festival du film francophone, l'occasion de défendre son idée du 7e art. Un cinéma populaire mais exigeant, ouvert sur les autres. Comme tous les acteurs de sa génération, Gourmet s'inscrit dans un terroir, un climat, un paysage, la fameuse belgitude. Ce que la belgitude apporte, c'est un certain décalage, un certain recul par rapport à ne pas... Je pense que le cinéma belge est simple, ne se prend pas la tête. Je vois, moi, sur les équipes de tournage belges, il y a, non pas, c'est pas du tout artisanal, c'est très sérieux, très concentré, mais ça se prend pas au sérieux. Ça se fait de manière moins hiérarchique. Je sais, Gilles, j'ai commandé un rapport et le jour de sa sortie, ce Loufia se permet de dire la privatisation, on y pense, on y réfléchit, on s'y prépare. Mais je vais te dire, moi, Peralta, il va pleurer sa mère. C'est pas facile de pas tomber dans l'alcool. C'est pas facile de faire la manche à des gens pauvres. C'est pas facile d'être rejeté par les femmes. Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Cécile de France, ils ont choisi l'exil vers Paris, mais restent attachés au plat pays. Et le public francophone qui fait la file pour aller les voir redécouvre la fierté d'être belge avec cette petite touche si singulière par rapport au cinéma français. Eh bien, c'est quelque chose qui ne se définit pas. On reconnaît quand c'est belge. Il y a en fait une identité, il y a une carte d'identité qui est spécifique au cinéma belge. Et c'est un cinéma qui est magnifique, et d'ailleurs, vous en êtes tout à fait conscient, vous nous jalousez d'ailleurs, vous nous volez nos comédiens, nos artistes, nos réalisateurs, et c'est formidable. Le cinéma belge, il est glamour. Ah, il est glamour aussi. Aujourd'hui, on a aussi notre festival et nos prix comme à Cannes. On a les Magritte du cinéma, qui est un événement magnifique, où effectivement aussi, on a notre star system. Des paillettes et des artistes qui descendent les marches au lieu de les monter. Pour cette 3e édition des Magritte, la famille du cinéma belge ne boude pas son plaisir, car le grand pays limitrophe plébiscite les œuvres du petit frère. Alors, le regard que portent nos voisins sur la Belgique et sur son cinéma est plutôt bienveillant. Comme dit mon papa, on a le vent en poupe. Et il est actuellement de bon ton d'être belge. On parle d'esprit fantaisiste, insolite, un peu baroque. On parle de singularité, de belgitude. Au fond, de moi, je ne sais pas très bien tout ce que cela veut dire. Je pense qu'à l'image de nos fromages belges, nous avons un peu de tout. Humilité, simplicité, les ingrédients d'un cinéma qui touche souvent à l'universel. Comme dans l'histoire de Rosette, une jeune handicapée, un peu décalée, qui rêve d'amour et de normalité et vient donner un coup de main à Rita, Yolande Moreau, propriétaire d'un petit restaurant à Charleroi. Robert et sa femme n'ont toujours pas confirmé. C'est quand même pas difficile de dire je viens pas, enfin bon soit. Des œuvres côté francophone qui s'exportent facilement. Côté flamand, en revanche, le marché est plus étroit. Dans le nord du pays, le succès repose d'abord sur des séries télévisées qui marche du feu du diable. Plus d'1 million de spectateurs en moyenne sur 6 millions de Flamands sur les antennes de la télévision publique le dimanche soir. C'est-à-dire que nous, à la télévision, nous ne doublons jamais rien. Donc tout est en langue originale et tout est sous-titré. Et donc une série flamande a une originalité, a une raison d'être propre et se reconnaît immédiatement. Exemple avec cet épisode de Vriendinnen, les amis, en français.
L'histoire de deux adolescentes dans un village flamand dans les années 60. Première surprise partie, premier amour, mais le mariage s'impose très vite et l'émancipation passe par l'ivresse. Je suis drunk. Oui, bourrée. Bourrée comme une baleine. Elle a bu pour les premières fois. Elle va marier demain. Improvisation en français pour ces deux jeunes étoiles du cinéma flamand, mais qui, malgré leur talent, ne sont pas sollicités par les sociétés de production francophones. J'ai une curiosité réelle pour leur travail. J'aimerais aller les voir, les rencontrer. Mais nous n'avons aucun contact, jamais un coup de téléphone ou un mail. Ils ne me proposent pas d'audition. Des deux côtés, il faudrait faire un effort. Nous sommes un seul pays. Travaillons ensemble. Un cinéma finalement à l'image du pays, étrange, surprenant, iconoclaste et qui collectionne les prix et les stars. Les petits Belges n'ont pas fini de nous épater.